Radium. Salut et bienvenue dans MicroKids Multimédia. Tout de suite, la réponse au jeu caché de la semaine dernière. Il s'agissait du choix numéro 1, Dogfight sur PC d'Electronic Arts. Aujourd'hui dans MicroKids, la présentation d'un petit boîtier qui va faire parler de lui. Il s'agit tout simplement du MD32X. C'est le périphérique qui transforme votre Mega Drive en 32 bits. Bien sûr, des jeux sont en cours de développement, d'autres sont déjà disponibles. C'est le cas de Virtua Racing. Est-ce que cette version est à la hauteur de la borne d'arcade? Réponse dans MicroKids. Vous n'oubliez pas que Delphine fait une émission de radio qui s'appelle Delphine et les Kids, dans laquelle il y a une séquence sur les jeux vidéo. Pour tout savoir sur cette émission de radio, le 3615, code France 3, rubrique MicroKids. Tout de suite, on retrouve nos candidats. MicroKids. Le Black Crypt, Eyes of the Beholder 3 ou Lands of Lore 1, 2 ou 3 si vous avez une carte multipoint. Frédéric. Eyes of the Beholder 3. Une bonne réponse, un premier point marqué par Frédéric. Celle de Acrobat Mission, de Strider ou de Assassin. Frédéric. Assassin. Assassin, jeu de Team 17. Une deuxième bonne réponse, un deuxième point marqué. Bravo Frédéric. Troisième et dernier jeu à identifier. Procédis-toi, Michael. 3 courses de voiture cette fois-ci. IndyCar Racing, Lotus 3 ou F1 Grand Prix 1, 2 ou 3. Frédéric. Lotus 3. Lotus 3 de Gremlin, un jeu qui tourne sur Amiga. Un parcours sans faute pour Frédéric. 3 points marqués et la victoire pour la première manche. Bravo. Malgré le nettoyage musclé effectué dans Doom, quelques démons sans pitié se sont frayés un chemin jusqu'à notre bonne vieille terre. Il va falloir faire preuve d'encore plus de courage dans Doom 2, d'ID Software sur PC. Cette araignée, l'Arachnotron, est une des nouvelles créatures de Doom 2. Et malheureusement, une seule nouvelle arme vient renforcer votre arsenal pour vous aider dans votre tâche. Les revenants sont vraiment très coriaces. La BFG 9000 ne sera pas de trop. La mitrailleuse de cet ennemi est un interlocuteur décidément peu cordial. Certains niveaux cachés, cela dit, devraient rappeler des souvenirs à certains. Attention, vous voilà dans la pièce précédant le démon final. Toute la panoplie nécessaire au combat décisif est là. Et c'est maintenant le moment de vérité. N'hésitez pas à vider votre chargeur, votre victoire en dépend. Techniquement, Doom 2 est vraiment impressionnant, mais comme souvent sur PC, les possesseurs de configurations puissantes seront les plus à l'aise. Notre note, 18 sur 20. Vous pensiez avoir définitivement débarrassé le monde du démon Tanzra dans Actraiser, premier du nom? Raté, il revient dans Actraiser 2 de Enix Ubisoft sur Super Nintendo. Les pseudo-phases de stratégie du premier épisode ont disparu, enlevant du même coup l'atmosphère si particulière qui faisait son charme. On se retrouve ainsi avec un jeu 100% arcade qui ravira les fans du genre. Ces décors sont de toute beauté. Votre personnage peut utiliser son épée, ses pouvoirs magiques ou encore mettre à profit ses ailes pour fondre en piqué sur ses ennemis. Malheureusement, votre héros a beau avoir une belle musculature, il est plutôt lent à la détente. Avec un peu d'entraînement, vous devriez pouvoir vous en sortir. La musique et les graphismes servent agréablement ce jeu d'action qui vous retiendra de longues heures devant votre écran. Avec une meilleure jouabilité, surtout en ce qui concerne les acrobaties aériennes, nul doute que sa note aurait dépassé les 17 sur 20. Allons, voilà que la fiancée de Sparkster, le héros de la version du jeu de Konami sur Mega Drive que nous vous avons déjà présenté sur Super Nintendo, lui est ignominieusement enlevé par un affreux pas beau du tout. Notre petit héros tout bleu, jetpack au dos et épée flamboyante à la main, ne va pas l'entendre de cette oreille. Et il va avoir affaire à forte partie. Les robots géants ne se laissent pas descendre si facilement. Admirez au passage les mimiques des personnages. Ouf, c'est bon. Les expressions de Sparkster sont hilarantes. Ses accélérations, elles, sont foudroyantes. Et les coups d'épée, tout simplement fulgurants.
et diablement efficace. Les graphismes des boss sont somptueux, les animations parfaites, quel que soit le nombre d'objets en mouvement à l'écran. Le jetpack a été notablement amélioré depuis Rocket Knight's Adventures, et avec la barre d'énergie au maximum, Sparkster explose tout sur son passage. Graphisme fabuleux, animation parfaite, musique d'enfer, profondeur du jeu étonnante. Vous l'avez compris, nous avons complètement craqué pour cette version Mega Drive, supérieure selon nous à la version Super Nintendo. On aime à la folie et on noterait bien 20 sur 20, mais comme on a vu l'avant-première du Roi Lion la semaine dernière, seulement 19,5 sur 20. Amateurs de Walt Disney, réjouissez-vous, le livre de la jungle et son héros Mowgli sont enfin adaptés sur Super Nintendo et Mega Drive par Virgin. Dès l'introduction, on remarque que les deux versions de ce jeu sont vraiment différentes. Si les animations sont aussi détaillées et fluides sur les deux consoles, la bande sonore plus travaillée et la merveilleuse maniabilité du jeu sur Mega Drive donnent tout de suite un léger avantage à cette version. Cet éléphant vous permettra de ne pas recommencer un niveau depuis le début si vous perdez une vie. N'oubliez donc pas de le toucher. La richesse des actions que peut effectuer Mowgli est impressionnante. Regardez-le utiliser les habitants de la forêt. Pour parvenir à certains endroits difficiles d'accès, dès que vous ne touchez plus le paddle, Mowgli se met à faire le clown. Danse ou se recoiffe. Il est d'ailleurs plus turbulent sur la version de Sega. L'animation du personnage est une des plus belles jamais vues sur console. Regardez ces feuilles qui tombent de la liane, quel souci du détail. Au final, la version Mega Drive l'emporte sur la Super Nintendo avec un score de 18 à 16. Ça y est, les nouvelles consoles de Noël arrivent et parmi toutes ces nouvelles consoles, il y en a bien sûr une qu'on attendait avec une impatience particulière. Il s'agit de la MD32X, la Mega Drive 32X. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de Philippe Oswald, qui est chef de produit chez Sega. Bonjour Philippe. Bonjour Jean-Michel. Alors, la MD32X, quel est le mot que tu préfères pour la définir? C'est une nouvelle console, c'est un périphérique, c'est un adaptateur? C'est ni vraiment une nouvelle console, ni, je dirais que oui, le mot scientifique, entre guillemets, ce serait un périphérique. Moi, j'aime pas tellement ce mot-là, ça fait un peu pompeux. Disons que c'est un adaptateur qui permet de faire de la Mega Drive une véritable console 32 bits. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Donc ça se connecte très facilement sur la Mega Drive 1 ou la Mega Drive 2 d'ailleurs. On la place on la clique dans le logement cartouche de la Mega Drive et puis la machine est prête à fonctionner. On a un petit raccord Péritel à faire. On y met des cartouches qui sont spécifiques à la Mega Drive 32X. Alors très simple. On se débarrasse tout de suite du détail crucial, mais on passe vite dessus, le prix. Le prix, elle sera vendue aux alentours de 1400 francs. 1400 francs, je dirais, prix public maximum, entre guillemets. Donc elle sera disponible tout début décembre. Elle sera vendue sans jeu, parce qu'on préfère donner la possibilité aux joueurs de choisir lui-même son jeu. Et des jeux, il y en aura, et des bons, dès la sortie de la machine. Alors, les premiers jeux qui sortent? Les premiers jeux qui sortent sont Star Wars Arcade, donc une adaptation fidèle du jeu d'arcade et du film, je dirais, avec la bande-son qui sera celle du film. On a Doom également, qui est un excellent jeu PC qui est connu des hobbyistes, donc un très très bon jeu PC qui a bien marché. On a également, et surtout, je dirais, Virtua Racing Deluxe. Alors, Virtua Racing Deluxe, équivalent à la version arcade ou encore un petit peu en dessous? Je dirais que graphiquement et sur les sensations de conduite, c'est équivalent à la version d'arcade. C'est, vous savez qu'on a sorti Virtua Racing sur Mega Drive qui a été une performance incroyable. Il y a quelques mois, personne encore s'attendait à pouvoir voir un jeu comme ça sur console. Et bien sûr, 32X, on a vraiment tout dépassé et on est très très proche, je dirais, équivalent avec la version d'arcade. Déjà parce qu'il y a beaucoup plus de couleurs possibles avec la MD32X. Ce qui fait que les contours des voitures, les décors sont beaucoup plus fins, beaucoup plus colorés, bien entendu. Le nombre de circuits? Il y a 5 circuits, donc contre 3 sur la version arcade et 3 sur la version Mega Drive aussi. Donc on a de nouveaux circuits qui sont plutôt supérieurs, je dirais, graphiquement et du point de vue de l'intérêt à ceux qu'on connaissait déjà. L'option stock car? On a une option stock car donc, qui permet de jouer avec des stock cars où là l'intérêt du jeu n'est pas forcément de gagner, mais aussi de rentrer dans les concurrents, de rentrer dans les décors et vraiment de s'amuser plus que de faire une performance. Et puis on retrouve les différents angles de vue.
et on retrouve les différents angles de vue qu'on a sur la version arcade et également sur la version Mega Drive. Alors comment est-ce que vous situez la MD32X par rapport aux autres machines qui existent? Il y a la Jaguar qui est une 64 bits et puis surtout celle qu'on attend aussi avec impatience qui est la PlayStation, la PSX de Sony. Alors je dirais que pour la comparer aux machines existantes, c'est je crois la première 32 bits et c'est même sûr la première machine 32 bits véritablement grand public puisque bon, vous parliez de la Jaguar d'Atari, il y a également l'Amiga CD32, il y a également la 3DO qui sont des machines qui aujourd'hui ne sont pas commercialisées officiellement en France, qu'on a du mal à trouver et surtout pour lesquelles on a du mal à trouver des très bons jeux. Donc là, on peut faire confiance à Sega, je crois qu'il y aura des très bons jeux, il y aura des très bons jeux, et la machine est disponible, officiellement vendue en France, avec des moyens importants. Donc pour répondre à la première question, côté Sony, il est vrai que Sony prépare la PlayStation qui sera une excellente machine, c'est clair, on peut leur faire confiance. Et là, on passe, je dirais, dans un univers différent, puisque Sega prépare également sa nouvelle machine qui sera la Saturn. Et là, on passe plus à de l'équipement de foyer et plus vraiment de la console de jeux vidéo. La Saturn serait disponible? La Saturn sera disponible a priori fin 95. Fin 95. Et par rapport au possesseur de Mega CD? Par rapport au possesseur de Mega CD, la Mega Drive 32X est compatible avec le Mega CD, c'est-à-dire qu'on aura des jeux développés spécifiquement sur CD pour 32X et qui permettront, notamment, les principaux jeux seront des films interactifs comme on peut aujourd'hui les voir sur Mega CD, mais avec une meilleure animation et surtout avec une qualité VHS, donc qualité magnétoscope. Et une jouabilité? Et une jouabilité sans doute meilleure, mais je dirais quand on voit Tom Catalay, par exemple, quand on voit les derniers jeux sur Mega CD en vidéo interactive, on a vraiment quelque chose d'impressionnant et de réellement original et nouveau. Et bien sûr, on vous donne rendez-vous dans les prochaines émissions de MicroKids pour les tests finaux des jeux que nous avons montrés aujourd'hui, qui sont des avant-premières, donc ils ne sont pas encore complètement finalisés. 2, 1, top, c'est parti! Avec un démarrage fulgurant de Philippe qui a utilisé un pouvoir spécial. Vous voyez que ce jeu ressemble beaucoup à Mario Kart et il permet même à 4 joueurs de jouer simultanément. Les véhicules sont des véhicules spéciaux, les pilotes ne sont pas mal non plus. Ils peuvent se taper dessus également, envoyer des armes et récupérer des bonus sur la piste. L'objectif du jeu, bien sûr, franchir les lignes d'arrivée le premier. Une performance qui vient d'être réalisée par Philippe. Une excellente performance puisque en peu de secondes, 25 secondes, je suis étonné parce qu'il me semblait qu'il y avait 2 tours de prévu. J'ai l'impression qu'un seul tour a été joué. Là, ça a été très rapide. Non, les 2 sont passés. Donc c'est formidable. Ça va très 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 vite. Et du coup, Philippe réussit à remporter la victoire finale. Super Nintendo qui apparaît. Bravo à tous les deux, bravo à tous les 4 puisque vous remportez également des cassettes, des minicums, vous remportez, ce sont des cassettes vidéo, des compacts disques MicroKids, des casquettes MicroKids, des t-shirts MicroKids multimédia, bref, vous repartez couvert. Passe de la 2e position à la place d'honneur et renvoie Dragon Ball Z2 de Bandai à la 2e place. Entrée du sanglant Mortal Kombat 2 d'Acclaim qui fait sortir NBA Jam du top. Sur PC Engine, Street Fighter 2 Turbo de Capcom ne bouge pas de la 1re place. Bomberman 93 d'Hudson Soft chute en 2e position et entrée de Bomberman 94 en 3e place. Sur Game Boy, Wario Land de Nintendo monte en 1re position. Il a enfin su détrôner le merveilleux The Legend of Zelda Link's Awakening de Nintendo qui se lamente en 2e place. Super Mario Land 2 de Nintendo toujours reste serein en 3e place. Plus on approche de Noël, plus on reçoit de nouveaux jeux et de nouvelles consoles et de nouveaux ordinateurs. Et du coup, on n'a plus forcément le temps dans MicroKids Multimédia de vous parler de fanzines. Et pourtant, on lit tous les fanzines qui arrivent. Zoom Art, le dernier numéro, est très intéressant. Il y a en particulier un article sur les hotliners de Nintendo, ceux qui répondent au téléphone et qui vous donnent un certain nombre d'astuces. Et Zoom Art vous donne des pistes si vous voulez devenir vous-même hotliners. Si vous êtes dans la région parisienne, vendredi et samedi prochain, allez à la Vidéothèque de Paris. C'est là qu'aura lieu le Festival européen de la jeune création infographique qui vous permettra de voir dans les meilleures conditions possibles les plus belles réalisations des étudiants européens en images de synthèse. Et puisqu'on parle infographie, voici les 3 créations en infographie de la semaine Made in MicroKids. La plus belle d'entre elles remporte une console 16 bits.
À l'occasion de ses 50 ans, le journal Sud-Ouest sort l'album du futur. Vous y trouverez tout ce qui fera notre vie au quotidien dans une cinquantaine d'années, que ce soit dans le domaine de la technologie, de la santé, de la géographie, de la démographie. Bref, si vous êtes curieux de nature ou tout simplement si vous vous intéressez à l'avenir, cet album du futur devrait vous combler. En ce qui concerne le Minitel 3615 code France 3 rubrique MicroKids, sachez que vous pouvez jouer aux jeux cachés grâce au Minitel ou alors vous inscrire au club MicroKids ou bien encore avoir tous les renseignements nécessaires pour vous procurer un t-shirt ou une casquette MicroKids. Un numéro de téléphone très important à ne pas oublier si vous avez de petits problèmes sur certains jeux, le 36 70 00 03. À présent, voici notre jeu caché. Préparez-vous, voici les 3 propositions du jour. Choix numéro 1, Agony. Choix numéro 2, Project X. Choix numéro 3, Last Resort. La semaine prochaine, nous serons en compagnie de quelqu'un que vous connaissez bien et que nous aimons beaucoup. Il s'agit d'un des 3 patrons de la société Cryo. Il s'agit de Philippe Ulrich. Philippe Ulrich, qui est à l'origine d'un certain nombre des plus grands jeux jamais conçus sur micro-ordinateur. Et vous verrez, la semaine prochaine, il y a des images qui semblent plutôt sorties de films en images de synthèse que de jeux vidéo. C'est assez étonnant. La démo d'aujourd'hui s'appelle Show. Elle tourne sur PC. C'est le groupe Magic 12 qui l'a créée. On la regarde. À la semaine prochaine. Jouez bien. Bye bye.